Et bonjour Christophe, bonjour à tous. Va-t-on pouvoir éviter les rationnements ? Que faire si l'hiver est particulièrement froid ? Un conseil de défense énergétique s'est tenu ce matin à l'Elysée pour examiner tous les scénarios possibles et éviter une pénurie de gaz et d'électricité. En attendant, la consommation de gaz des particuliers français a diminué de 4 à 5% depuis la guerre en Ukraine. La directrice d'Engie y voit un signe encourageant. À Lille, les bâtiments publics ne seront plus éclairés la nuit, sauf sur 2 places emblématiques de la ville, à savoir la Grand Place et la place de l'Opéra. Certaines fontaines aussi seront mises hors service. Notez que le bouclier tarifaire mis en place pour amortir la hausse des prix de l'énergie a coûté 24 milliards d'euros à l'État depuis son déploiement à l'automne 2021. La mesure la plus coûteuse porte sur l'électricité. L'ONG Foodwatch dénonce une inflation masquée des prix, la shrinkflation. Cette pratique consiste à réduire le poids des produits et donc leur quantité sans toucher au prix. Par exemple, 6 chocolats ont été retirés des boîtes de Pyrénéens de Lindt, mais le prix au kilo a augmenté de 30%. On ne joue pas avec le portefeuille des Français, prévient Olivia Grégoire. La ministre chargée des PME, du commerce et du tourisme dit avoir saisi la DGCCRF pour mener une série de contrôles. Toujours aucune trace de l'imam Hassan Iqiyoussen. Un mandat d'arrêt européen a été délivré à son encontre. L'imam a pris la fuite avant d'être interpellé pour être expulsé vers le Maroc. Le Kremlin se dit satisfait que des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique aient pu inspecter la centrale nucléaire de Zaporijia. Selon la première conclusion, l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises. La mission d'inspection des experts arrivée hier doit se poursuivre encore quelques jours. Le virus du Covid circule moins en France avec 181 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence n'avait plus été aussi bas depuis novembre dernier. Une 8e vague est annoncée depuis plusieurs semaines par les autorités sanitaires. 4 départements sont en alerte orange aux orages, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Des orages qui seront surtout marqués en soirée près du pourtour méditerranéen. Après 2 ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour. 8000 exposants vont s'installer dès ce soir. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus tout le week-end. Il a été demandé aux restaurateurs de rester modérés sur les tarifs des moules frites et de ne pas dépasser une quinzaine d'euros par portion. Et puis direction l'US Open de tennis. Serena Williams et Caroline Garcia tenteront ce soir de décrocher leur place en 8e de finale. Chez les hommes, Rafael Nadal s'est qualifié hier pour le 3e tour du Grand Chelem. L'Espagnol qui s'est blessé au nez avec sa propre raquette. Il affrontera Richard Gasquet ce week-end. Europe 1.